Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Univers Crypto. Nous sommes le 26-12 au matin, on fait l'analyse hebdomadaire sur les graphiques du Bitcoin, de l'Ethereum. On va regarder deux trois petits cryptos qui ont performé, plutôt 4, le XDC, le LTC, le Xeon et le Solo. Voilà, on fait un tour rapide parce que c'est pas passé grand chose, mais en quelques minutes on va regarder, on va faire quand même un petit point, c'est important hein, pour bien démarrer la semaine. On est plutôt sur les marchés américains, le S&P 500, hein, je regarde toujours avec ça, vous le savez. Eh bien, on va attendre que le marché redépart évidemment, mais on est plutôt dans une tendance très très grise là, vous voyez, hein, un peu de vert, un peu de rouge, tout ça, mais très très grise. Le marché se pose vraiment des questions dans cette fin d'année là, hein. Et on a une carte thermique sur la crypto-monnaie en semaine. Avant, je l'ai regardé aussi en semaine, hein, évidemment. Non, je l'ai regardé en journée. Donc, on va le mettre en semaine. Voilà, la grosse bêtise qui était faite en semaine, on est plutôt rouge. Vous voyez que ça change tout, hein, ça change tout. En 2 secondes, il ne faut pas trop se tromper quand on regarde justement les graphiques parce qu'on peut être déçu d'un côté ou de l'autre. Et là, on a plutôt une tendance, nous, dans tout ce qui nous concerne, du rouge, du rouge, du rouge, hein. Et là, du côté crypto-monnaie, donc en semaine, hein, toujours pareil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on regarde sur ce qui s'est passé en une semaine, on est plutôt aussi rouge, hein, on a une tendance rouge, hein, on a un BTC aujourd'hui donc qui est à 16 867 en 7 jours, donc on est à plus 0,68% en 7 jours, mais c'est rien, hein, c'est 0% en crypto-monnaie. En actifs risqués, c'est rien du tout hein, comme pourcentage, hein. Et on a un ETH à plus 313%, mais qui est à 1221, j'allais dire point, qui est en 1221 dollars, mes amis. Voilà. On parle toujours en dollars, on me dit mais pourquoi tu ne parles pas en euros? On parle toujours en dollars parce que les Américains, les marchés sont en monnaie américaine, évidemment, on l'a bien compris, hein, tout le business se fait en dollars dans le monde entier, mes amis, hein. Allez, on a un BTC en ETH, un S&P 500 et un BTC là qu'on voit qu'on compare en une semaine. Donc on a la dernière bougie, on a une petite bougie verte sur le BTC 1 ici et on a une bougie rouge sur le BTC 1. Mais vous voyez, c'est deux petites bougies qui se posent plein de questions. Donc elles vont changer de couleur à mon avis avec le temps là, hein. Et là on regarde en journée, donc en 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais il y a les marchés qui sont fermés ce week-end, donc il y a des petites différences. Mais on voit qu'on a un marché qui était plutôt en train de se poser des questions, hein, plutôt à plat on va dire. Et on va regarder donc ce BTC là, on le voit là sur plusieurs unités de temps. Nous on va le regarder ici, je vais vous l'agrandir, on va le regarder en journée. En journée, nous retrouvons ici, donc une semaine, 7 bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit bien que dans cette zone, on ne fait pas grand-chose, hein. On ne fait pas grand-chose depuis quelques temps. Depuis les bougies de FTX où on est tombé, on a peine à remonter, hein. On attend de pouvoir remonter, mais on a vraiment, vraiment beaucoup de mal. Il faut déjà qu'on revienne dans cette zone, hein, des 18 000 là, avant de pouvoir passer au-dessus, mais on a du mal, on a du mal, hein. Si on regarde sur le BTC ETH, hein, à gauche, le BTC, l'ETH à droite, vous voyez là en semaine, on va mettre donc dernière bougie, hein, que vous regardez, hein, verte et verte, on a le même marché à gauche et à droite sur l'ETH et le BTC, on a le même marché à peu près. Eh bien, on voit bien aussi qu'on est plutôt à plat là, hein, on est plutôt à plat, il ne se passe pas grand chose. Donc voilà, quand on le regarde sur n'importe quel graphique, on serait sur la même chose. Là ici, nous sommes en journée aussi, je vous ai dit qu'un jour on retournerait vers les 25 000, mais on n'y est pas encore. Et pour l'instant, vous voyez, voilà, hein, la zone qu'on vient de voir avant, qu'on le regarde à différents endroits. Quand on était là, je vais vous dire, on va monter, on va descendre. Et bien voilà, on est légèrement à descendre et maintenant à réfléchir à longueur de temps. Ça change d'avis, c'est comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu ce qui a performé un peu mieux, hein, si on regarde donc 7 jours, hein, 7 jours ici, en BTC, vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, BTC ETH. Après, il y en a quelques-uns. On a beaucoup dans les zéros, hein, 1%, 2%. Si là, ici, on a le Litecoin qui a fait du 9,92%. Et justement, on regarde sur l'autre, on regarde ce qui a performé un petit peu. Le LTC, justement, le Icon 7,86. Là, je vais le rebooster un petit peu, si c'est possible. Voilà, on va voir. Voilà, 8,10, 8,25 sur le XDC. Donc, on va aller voir ça ensemble. On va regarder aussi, j'ai quelque chose qui a disparu là, j'ai quelque chose qui a disparu, on va le retrouver tout de suite. C'est pas sympa, je sais pas où il s'est caché. Voilà, on va mettre ceci.
ceci, voilà, j'aime bien travailler avec ça quand je vous fais voir justement ce qu'on regarde là, et on regarde, on vient de voir dans les 100 premiers, hein, en semaine, toujours pareil, hein, en semaine, on voit dans les 100 premiers du rouge et du vert, ce qui a performé un peu, le LTC, le XDC, là, 9,80, c'est ce qu'on va voir, et le LTC, 9,80, dans les 200 premiers, on se retrouve avec le Xéon qu'on va aller voir, le Xéon qui fait 26,8, et dans les 300 premiers, on va regarder le solo qui nous fait du 43,6. Hein, vous voyez, donc effectivement, je vais faire ça. On va arranger un petit peu nos graphiques pour pouvoir voir ça convenablement. Voilà, voilà. Et maintenant, on va pouvoir travailler normalement là-dessus si tout se passe bien. Et justement, donc, on va commencer nous par regarder sur les 100 premiers, donc je vous ai dit le LTC, le XDC, on va commencer par le XDC qui a fait du 9%, le LTC du 9% à peu près, hein. Ça bouge hein, à longueur de temps évidemment, on l'a bien compris. Alors à chaque fois que vous regardez quelque chose, vous allez sur ces sites-là, sur tous les sites, hein, beaucoup de sites où vous pouvez avoir toutes les informations. Est-ce que vous regardez toujours en premier, effectivement, vous le voyez, vous regardez ce qu'il a fait dans l'année, hein, dans le mois, en semaine et en jour, si c'est un actif risqué, si c'est un actif risqué, ça c'est sûr et certain, mais si vous allez pouvoir travailler dessus, si vous pouvez faire confiance un jour, voir un peu le chemin qu'il a fait. Hein. Bon, on a dans l'année quand même perdu 53%, mais en ce moment c'est un petit peu normal puisqu'on est en bear market. Le BTC est tombé, entraînant tout le reste à sa chute, parce que quand il remonte, le reste remonte, quand il baisse, le reste baisse. Notre monde de crypto-monnaie en règle générale baisse. Alors, il y a des toutes petites différences, et je vous fais ces vidéos-là pour justement vous faire voir les petites différences qu'on a de temps en temps, avec un BTC qui a 0 point et quelques, et puis celui-ci qui était un peu plus aujourd'hui, vous voyez, en journée 4.6, 4.9, hein, donc voilà, ça peut être intéressant. Et donc ça, on voit ça à longueur de temps. Hein. Donc on va regarder celui-ci, et on va regarder, j'ai dit, le XDC. Le XDC, pareil, 68% dans l'année, en semaine 9,7%, vous voyez, en jour 1.1, et dans le mois 11% de positif. Hein, mais 68% dans l'année quand même, hein, on n'oublie jamais tout ça. Là, on est sur le XDC, on va agrandir ceci, on va regarder notre XDC comme je viens de vous le dire. Vous mettez toujours, vous le regardez de la plus grande unité de temps. Vous allez toujours chercher le pourquoi du comment, pourquoi il est chez nous, ce qu'il a fait, etc., etc. Lui, il y a des choses qui ont disparu là, mais bon, ce n'est pas grave, J'avais d'autres éléments à vous faire voir, mais je ne les ai pas là, mais c'est pas bien grave. Donc vous allez chercher, vous cherchez toujours quand il a démarré, vous cherchez ce qu'il représente, ce qu'il fait, pourquoi cette entreprise s'est créée, hein, quelle idée de génie qu'ont eu justement ces créateurs, hein, et est-ce qu'ils avancent, est-ce qu'ils ont une communauté, est-ce que la communauté les suit, est-ce qu'il n'y a pas trop de mauvaises critiques dessus, est-ce que le chemin qu'il fait. Hein. Donc là, on va regarder en semaine. Donc là, il est né en 2019. En semaine, on voit qu'il est monté, redescendu. On compare avec le BTC. Si c'est à peu près au même moment que le BTC est tombé, est-ce que lui a fait la même chose? On l'a ici, vous voyez, en semaine. Là, voilà, on est à peu près au même endroit ici. Vous voyez mes réticules ici, hein, je vois, vous l'avez ici. Eh bien, on voit que on a suivi le chemin du BTC. Hein. Donc ça nous réconforte un petit peu, comme je vous disais, parce que c'est pas que l'entreprise, est mauvaise, c'est simplement parce que le marché est mauvais, donc il entraîne tous les autres dans sa chute. Hein. Mais à un moment donné, il faudra bien que ça s'arrête et que ça finisse par remonter. Et entre-temps, donc on voit ce qu'il a fait. Alors lui, on regarde en une semaine de temps, une bougie est une journée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contrairement au marché traditionnel, nous, sur la crypto-monnaie, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc même quand on regarde le marché traditionnel, la tendance du marché traditionnel, on ne peut pas comparer exactement pareil, parce que bon, le week-end, le marché traditionnel est fermé, vous êtes ouvert sur vos crypto-monnaies, sur vos spots en tout cas, vous êtes en train de travailler, donc on se méfie quand même, mais on regarde toujours la tendance du marché traditionnel. Pour l'instant, je dis bien, le jour où ce sera autrement, on verra ça autrement. Donc en 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit bien, on est en train de se poser des questions. Donc sur un marché comme ça, on va faire très attention à ce qui va se passer. On va prendre le plus haut, on va prendre ici, ça avait fait ceci, comme ceci, voilà, hop là.
en journée. La journée n'est pas terminée, l'autre, hein. On en a une qui n'est pas terminée, donc c'est toujours embêtant quand on part sur des journées qui ne sont pas finies. Mais on voit un peu la tendance, on voit s'il va remonter par ici. S'il remonte par ici, il va falloir qu'il aille chercher des niveaux un petit peu plus hauts. Alors évidemment, vous pouvez le voir avec Ishimoku, évidemment, hein, vous pouvez le voir avec d'autres indicateurs, mais apprenez à le regarder tout seul et après, vous allez voir, vous mettez les indicateurs. Et vous voyez que je vous ai dit qu'il est en train de réfléchir, et bien là, vous avez votre nuage qui descend, un nuage qui descend, mais on voit bien que nous sommes dans le nuage. En règle générale, quand on se retrouve dans les nuages, évidemment qu'on va les percer par le nord ou par le sud, mais entre-temps, on peut voir que quand on travaille comme ça, on est en train de réfléchir. Hein. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun de la Tenkan, donc voilà quoi. Hein. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. Voilà, on peut le voir sur d'autres avec d'autres éléments, d'autres unités de temps qui vont se rajouter un petit peu dessus, hein, mais le résultat est le même. Hein. Vous êtes là en train de travailler. Là, la Ginspan est là, elle a cassé la Kijun la Tenkan. La Kijun la Tenkan, elle est légèrement au-dessus. Hein. Elle va essayer d'aller chercher la Tenkan en semaine, elle va essayer de chercher la Tenkan en semaine, tout ça, je pense, si c'est celle-ci, oui, je crois, voilà. Donc il faut qu'elle perce, continue à percer pour pouvoir remonter, sinon, comme je viens de vous dire ici, on va se méfier, si ça redescend ici, ça ira chercher un peu plus bas, évidemment, ça risque d'aller chercher déjà le bas du nuage, hein, voilà, avant peut-être de remonter, hein, c'est possible, hein. Ou alors là, on va aller chercher là et on va se prendre des étapes, on le surveille, en tout cas, c'est pas mal, il est monté, hein. Il monte depuis le 7-12, hein. Le 7-12, on voit bien ici, voilà, depuis le 7-12, il monte, bon, c'est pas très vieux quand même, mais c'est bien, il se reprend un petit peu par rapport à justement nos bougies comment dire, de SBAFTX, SBF, donc le propriétaire, et les FTT, hein, d'accord. Donc on voit bien qu'on revient récupérer cette zone-là. Et moi ça me plaît parce que ça veut dire que là on a bien chuté, on a pris un coup dans la tête et on vient récupérer. Donc c'est pas mal. Il va peut-être repartir à faire son chemin qu'il faisait avant. Ça c'est une bonne chose. Hein. Mais il faut quand même surveiller de près tout ça avant de s'avancer dedans. Hein. Même si ça nous plaît bien, même s'il nous paraît extraordinaire, pour l'instant il faut être très 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 prudent. On va voir le LTC. Le LTC, alors c'est exactement pareil. On fait exactement la même chose. On va le voir en mois. On va voir ce qu'on nous dit. Vous allez chercher des renseignements, hein, un peu partout, vous pouvez, sur Google, il y a d'autres endroits, comme ça on vous fait voir. Je ne comprends pas, mon ordi est assez déréglé, là, mais bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Vous cherchez ce que c'est surtout, hein, toujours pareil, hein, ce que c'est, les fondateurs, le pourquoi il existe, quel produit il traite, pourquoi il existe, quoi. Ça c'est très important, hein, ce qu'il va nous amener dans la suite, dans l'avenir. Parce que si vous allez sur quelque chose que vous pensez que vous n'amènerez rien, le projet vous y croyez pas du tout, fuyez mes amis, restez pas dessus. Hein. Allez, faut pas aller dessus simplement parce qu'il est monté pendant quelques heures, hein, sinon vous allez regretter toute votre vie. Allez, on avance là, on va le regarder donc en semaine, la dernière bougie verte, mais avant, attention, on s'est repris là, on a remonté, mais avant, vous voyez, on a une petite descente, donc dans l'ensemble ici, on est plutôt en train de grimper gentiment. On va le regarder en jour. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette bougie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ici, donc on est plutôt à plat, hein, avec une petite remontée. Une petite remontée, c'est mieux qu'il aille par ici que qu'il descende en dessous. Mais il est entre la Tenkan et la Kijun. Hein, il est entre les deux, en train de réfléchir. Un peu comme le marché. Le marché est en train de réfléchir. Là, bah, lui, il fait exactement pareil. Hein, c'est un petit peu ça, notre histoire. Voilà pour la semaine. Donc ça, on l'avait vu déjà depuis pas mal de temps. Hein, il s'était pas trop mal comporté. Donc voilà, on continue à le suivre. Hein. Si vous n'êtes pas rentré dedans, bah, voilà, vous attendez un petit peu ce qui va se passer ici, parce qu'il pourrait très bien redescendre encore un petit peu, hein, et revenir chercher en dessous, hein, si vous n'êtes pas déjà dedans. Donc là, on réfléchit un peu. On n'est pas pressé. Il ne faut pas se presser. En ce moment, je pense qu'il faut rester très cool, mes amis. Hein, très cool. Et donc, on va aller voir l'autre. On va aller voir maintenant. On a le solo, mais on va aller voir le Xéon avant. Et le Xéon, on va aller le voir autre part, puisque je ne l'ai pas trouvé sur mes graphismes de TradingView autre part, mais vous pouvez l'acheter. Vous voyez, il y a pas mal de crypto-monnaies, hein, quand vous allez sur justement une crypto, que vous regardez n'importe où, vous alliez sur n'importe lequel, quand vous cliquez dessus, hein, et vous avez tous les renseignements, et vous allez trouver aussi où vous pouvez les trader, à quel endroit vous pouvez aller les trader. Vous aurez toujours, à un endroit ou à un autre, vous voyez, les meilleures plateformes d'échange pour les trading. Ça, c'est le XDC, hein, tout à l'heure. Voilà, on avait différentes comme ça. Hein, vous cliquez dessus, vous allez dessus. Et celui-ci, là, celui qu'on traite maintenant, dont on parle, c'est le Xéon. Eh bien, le Xéon, voilà, je l'ai trouvé à cet endroit-là, à pouvoir trader. Alors, c'est plus embêtant quand on va sur quelque chose qu'on ne peut pas trader un petit peu partout, mais c'est paire de paire. C'est plus embêtant un petit peu, hein, c'est moins facile. Quand on démarre, c'est compliqué.
Une fois qu'on est bien dans le système, bon, on sait tout ça, c'est pas un problème. Bon, résultat des courses. D'ailleurs, il s'est mal indiqué parce que là, on est en journée, on a une bougie en journée, mais je vois qu'ici, il continue à marquer 1 heure, vous voyez. Et normalement, c'est bougie en journée, là. Donc en journée, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on avait fait un plat, on était monté, on a fait un plat, on remonte, et là, on recommence à faire un tout petit plat à côté. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, avant, on venait d'une zone comme ceci, hein. Ça, c'est des zones assez extraordinaires, vous voyez, mais attention, hein, quand vous avez ça, vous voyez, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici, mais là, vous voyez l'inverse, boum, ça a été le plongeon, hein. Donc, il faut faire très, très attention. Mais moi, j'aime bien, j'aime bien quand c'est comme ça plat parce que je prends des points de repère et j'attends que ça casse vers le haut ou vers le bas. Voilà, hein, que ce soit pour n'importe quel crypto, hein, évidemment. Mais pour ça, pareil, on va voir les fondamentaux, qui l'a fait, etc., etc. Vous cherchez tous ces renseignements-là pour savoir si ça vaut vraiment la peine d'aller dessus ou pas. Mais lui, il a performé un petit peu. Voilà, je vous fais voir ça. Je vous ai fait voir ça pour voir qu'on peut aller chercher autre part. Que si vous ne trouvez pas, moi je suis sur TradingView là, puis je vais sur différents endroits évidemment, et vous ne trouvez pas sur le vôtre, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas le trouver autre part. Donc on a toujours intérêt aussi à être inscrit d'office d'avance sur quelques plateformes, sur pas mal de plateformes, c'est pas grave, même si vous ne tradez pas dessus ni quoi que ce soit, vous vous inscrivez, vous êtes prêt à aller dessus un jour, hein, c'est un travail qu'on doit faire ça, hein. On choisit, et puis suivant les plateformes qu'on va prendre, on va prendre des plateformes, toutes les plateformes ne traitent pas les mêmes cryptos, donc bon, en règle générale, les principales, on va retrouver, les principales, on les aura toujours. Mais après, il y a d'autres petites cryptos que vous ne trouverez pas, voilà, partout. Bon, allez, ça, c'est pour ceux qui sont déjà avancés dans le système, mais sinon même, il faut bien démarrer à un moment donné, donc il faut essayer de comprendre ça tout au déparrage. Là, on a le solo, je vous ai mis ici, voilà, on va faire ceci, avec... Pareil, petite explication, je ne sais pas ce qui lui arrive à mon ordinateur, il n'est pas content, il a un problème, il n'est pas content. Oui, je crois comprendre pourquoi, mais c'est pas grave. Donc on a le solo ici, le solo, on va voir ça tout de suite, voilà, je vous ai mis ceci, on va regarder ici, on va faire sur les 300 premiers, je crois, voilà, dans les 300 premiers, on est en semaine, hein, ici, hein, vous voyez, hein, ceci, vous le voyez mieux ici. Hop là, et non, pourquoi on ne le voit pas comme ça? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, je vais le remettre en arrière. Voilà, je vais refaire ça. Là, on le voit. Et si je fais ça, évidemment, il passe derrière. Ok, allez, on le laisse là. Voilà, on va pas perdre de temps avec ça. Mais effectivement, il passe derrière. Donc, l'autre, il faudrait que je supprime l'autre aussi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà mes amis, le solo, donc on le voit en année, en mois, en semaine, hein. Donc vous pouvez faire vos petits bilans avec ça. Là vous voyez aller aux endroits où on peut le trader, effectivement, hein. Vous avez les capitalisations, très important, vous avez les rangs, vous avez tout, hein. Dans chaque site, ça va être présenté un peu différemment, mais tout ça, ce sont des signes qu'on apprend tout doucement à repérer pour savoir si votre crypto-monnaie, si elle vaut un peu la peine d'aller dessus ou pas du tout, quoi, hein. Vous regardez à quoi ça sert, si ça vous convient, encore une fois, la communauté, etc. Je répète toujours la même chose, mais malheureusement, on oublie de le faire. Même moi, parfois, je vais voir un truc, je me dis, tiens, il a pas mal travaillé, puis c'est 3 4 jours après, je me dis, mais attends, il fait quoi exactement, lui? Parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup, 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 donc on ne peut pas toutes les connaître, même nous. Même nous, quand on est dedans depuis longtemps et qu'on creuse ça à longueur de temps, il y en a plein, on ne connaît pas. Et là, c'est l'erreur à ne pas faire. Je pense sincèrement, l'erreur à ne pas faire parce que vous pouvez être déçu dans le futur d'une crypto qui ne vous plaît pas du tout, ou une communauté qui ne va pas vous plaire, hein, qui ne va pas du tout être dans votre sens. Donc tout ça, c'est important, hein, dans notre système. Allez, on regarde en semaine. En semaine, donc la bougie, on a une bougie rouge là, on a une bougie rouge, mais bon, il avait grimpé un peu avant. On va regarder en journée. Voilà, en journée, on voit bien, dernière bougie, la rouge, mais sinon, on avait ici, on se posait des questions. Vous avez plus haut, plus bas, vous avez vu, on se pose une question. Et là, on repart peut-être en rouge. Peut-être, hein, c'est pas terminé la journée, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en une semaine, on a bien grimpé, hein. Vous avez compris pourquoi dans la semaine. Voilà. Mais souvent, quand on a, vous voyez, 3, 4 bougies déjà qui sont bien vertes, qui ont bien grimpé, ou 3, 4 bougies qui sont bien rouges, et bien souvent, on va refaire un petit demi-tour pour repartir après, hein, peut-être dans le même sens, ou en sens inverse, malheureusement, hein, on ne peut pas le prévoir à l'avance, mais voilà, ce sont des signes, hein, sont des signes. Bon, évidemment, si vous partez de là à là, vous voyez, hein, vous avez un paquet de bougies, même si de temps en temps, comme je vous dis, vous voyez, de temps en temps, vous avez des petits demi-tours, hein, où ça freine, mais là, la tendance, là, ça nous dit quoi? On a une tendance hyper baissière, quoi. Voilà, ça nous dit tout, ça, hein, ça nous dit tout, hein, de A à Z. Eh bien, maintenant, on est en train de remonter. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir toujours pareil à partir de FTX, hein, ce qui s'était passé au moment de FTX, donc, et de voir un petit peu comment on se remet de tout ça.
C'est toujours intéressant. Hein. Attends, je voulais faire quelque chose, je voulais rebooster ça. Voilà, c'est ça. Je voulais rebooster ça. Donc, le 5-11, voilà, par là, on descendait. De toute façon, on était en train de descendre déjà. C'est intéressant parce que le 27-10, déjà, lui, il descendait, 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 descendait. Et, et quand il y a eu FTX, bah oui, ça lui a remis un coup, mais il a continué à descendre. Hein. Et lui, il a continué à descendre, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On le voit bien là. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent rechercher, hein, justement, FTX, les dates quand FTX est tombé. Donc c'est intéressant de voir qu'il vient récupérer cette hauteur-là. Donc ce serait bien maintenant qu'il le dépasse. Voilà. Hein, moi, c'est ce que je dis pour toutes nos cryptos-là. Il faut qu'on arrive à repasser cette là, parce que lui, s'il est curieux, parce que, vous voyez, regardez le 4-10, on descendait, on descendait, on descendait, on descendait, et là, on a eu une bonne montée au mois d'octobre. Hein. Au mois d'octobre, une montée, on a fait ceci, et après, on a bougé ici. Alors peut-être que il se comportait pas trop mal, alors peut-être qu'il allait faire ça pour refaire ça, et il a eu FTT, FTX, hein, ici, notre ami Sam qui nous a fait la misère, et là, boum, il a tombé, il a continué à suivre le marché. Hein. Et après, bon, la peur, je pense, de beaucoup, c'est que beaucoup ont vu le truc s'écrouler là, ils ont vendu, 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 parce qu'ils se sont dit, il ne remontera jamais. Et puis voilà, peut-être que la communauté suit, vous devez voir tout ça, hein, c'est pas à moi de vous dire, vous devez faire vos recherches vous-même, aller voir un peu ce qui se passe et pourquoi alors il remonte un petit peu comme ça, hein, c'est bien. Voilà, donc là, pour l'instant, dans le nuage, on attaque le nuage, donc il faut passer, là, la Greenspan ici, qui passe au sud de la Tenkan, elle est entre la Tenkan et la Kijun, donc voilà, réflexion, 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 elle n'est pas encore passée bien au-dessus, donc on verra ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà mes amis, on a essayé de faire ça un peu rapidement. Quand on va rapidement, on fait parfois des petites erreurs, hein, excusez-moi dans ces cas-là, mais n'oubliez pas de mettre des commentaires, me dire ce que vous pensez, pensez à vous abonner à ma chaîne, et puis on recommence les vidéos cette semaine sur une vidéo par jour pour les infos en général de ce qui se passe, très important, hein, les fondamentaux, ça nous aide à progresser psychologiquement dans notre actif risqué, et après on regarde sur les graphiques à chaque fois aussi tous les jours comment ça se passe, puisque on doit associer les deux pour pouvoir avancer confortablement mes amis sans faire d'erreur. Voilà, c'est ce qu'il me semble hein, maintenant, je peux me tromper, mais apparemment ça réussit à quand même pas mal de gens, donc on va continuer des techniques qui arrivent, c'est-à-dire l'apprentissage et la compréhension des choses. À bientôt, merci d'être là.